À l'heure où il est bon de s'interroger sur les relations entre l'art et la philosophie, comment ne pas se demander s'il existe aussi une corrélation entre l'impact de la pensée philosophique et le physique de celui qui l'émet? En d'autres termes, faut-il être beau pour être entendu? Ça fait un sujet de philo, hein. Il a beau s'en défendre, son apparence a fait son succès autant que son œuvre, avant de lui être aujourd'hui reproché. Il est l'intellectuel français le plus lu dans le monde, mais que les journalistes ici adorent détester en s'attachant plus à son style de vie, son portefeuille, ses chemises ouvertes, qu'à sa pensée fulgurante et ses combats pour la liberté. Ne fermez pas votre chemise. Et pour la liberté et les droits de l'homme. Dès hier, en recevant son épouse Ariel Dombal, nous étions partis sous le soleil de Provence, à Saint-Paul-de-Vence, où ils se sont mariés. Un village connu pour sa colombe d'or et pour sa fondation MAG. Là où pour la première fois il devient commissaire d'une exposition, Les Aventures de la Vérité, qui est aussi un livre catalogue publié chez Grasset. Nous recevons ce matin Bernard-Henri Lévy. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous présentez donc Les Aventures de la Vérité, un livre catalogue chez Grasset qui accompagne cette exposition d'art de la Fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence. C'est jusqu'au 11 novembre. Comment est né au fond ce projet et ce projet de mettre en relation l'art et la philosophie? Elle est née du fait d'abord qu'il y a un moment où on en a un peu marre de l'actualité, c'est-à-dire au fond de la mort. Parce que l'actualité, quand on écoute la radio, mortifère, oui. C'est mortifère. Et l'art, c'est la vie. L'art, c'est la beauté. L'art, c'est la respiration. Alors, c'est une dimension de ma vie depuis toujours, mais j'ai eu envie, cette fois-ci, de m'arrêter pendant 2 ans. Je n'ai fait que ça. Que ça pendant 2 ans? Que ça pendant 2 ans. D'aller chercher des chefs-d'œuvre de tous les temps, dans tous les plus beaux musées du monde et les plus belles collections du monde, et de les présenter dans ce lieu magique. Et les gens vous les ont donnés? Je trouve ça formidable. Vous avez fait votre marché dans les musées du monde entier. Et les gens disaient, bonjour, c'est Bernard-Henri Lévy, alors je veux ça, ça et ça. Et les gens vous les prêtent. C'est pas tout à fait comme ça, mais comme il y avait un projet derrière, comme je ne demandais pas juste qu'on me prête ça par caprice, mais que je voulais raconter une histoire à travers ses œuvres, cette exposition à la Fondation MAG et ce livre chez Grasset, c'est comme un film, c'est comme un roman. Mais un roman dont les séquences sont des tableaux de Cranach l'Ancien, de Tintoret ou d'artistes contemporains vivants. Voilà. Donc il me semble que la plupart de mes interlocuteurs, sinon tous, ont trouvé que c'était intéressant de participer à cette aventure qui est qui a dû leur sembler un peu étrange, un peu folle, mais incroyable. Mais comment vous les avez choisis, ces œuvres? C'est-à-dire que vous avez d'abord travaillé en amont pour savoir comment les mettre en relation ces œuvres et puis la philosophie, et ensuite vous êtes allé les chercher. C'est plus compliqué. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a d'abord des œuvres que je connais depuis toujours et dont je rêve depuis que je suis enfant. Il y a un Picasso, par exemple, que je connais depuis toujours. Il y a une œuvre que j'avais vue en 1967. C'est une petite Pietà de Cosmetura, dont parle l'écrivain Antonin Artaud, dont j'étais très très fan quand j'étais jeune homme, que j'ai vu en 67 dans un voyage initiatique en Italie. Et je ne savais plus où, donc je l'ai cherché. Je raconte ça dans le journal du livre. Le corps du livre, c'est un journal de bord où je raconte l'aventure de cette exposition. Comment ça se passe? Les trucs qui arrivent, les refus parfois. Tout ce que personne ne dit jamais. Absolument. Toutes les coulisses d'une expo. Comment on fait une expo, voilà. Les gens vont voir l'exposition. Il y a un côté aventurier, d'ailleurs. C'est bien le titre, Les Aventures. Il y a un côté l'Arche perdue. Sauf que l'Arche perdue, là, en l'occurrence, c'était ce chef-d'œuvre de la Renaissance italienne que j'avais vu en 67, dont j'avais gardé le souvenir, que j'avais oublié, je ne savais plus où. J'ai refait un grand nombre de musées italiens jusqu'à ce que je le trouve à Venise. Et là, évidemment, j'étais bouleversé d'émotion et j'étais prêt à me damner pour avoir le droit. Ça s'est fait depuis longtemps. Damner, oui. oui. Mais je suis un gentil damné. Mais pour avoir le droit de le reproduire dans mon livre et de l'exposer sur les 6 messes de la Fondation MAG. Sur le fond, Bernard-Henri Lévy, la philosophie comme l'art, pour vous, de ce que j'ai lu de votre livre, je n'ai pas encore vu l'exposition, sont 2 manières de rechercher la vérité. Oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher de trop intellectualiser l'art? Parce que qu'est-ce que vous faites de la beauté et de l'émotion? Est-ce que l'art, vous dites, c'est pas que de la beauté, c'est de la vérité? C'est les deux. Je pense que l'art rend intelligent. Quand on aime l'art, quand on regarde l'art, quand on s'attarde devant une œuvre d'art, je
je crois que c'est pas seulement de l'extase esthétique, c'est pas seulement de l'émotion, c'est aussi une intelligence nouvelle de la condition humaine. Quand je suis face à l'Adam et Ève de Cranach l'Ancien, que j'ai eu la chance d'avoir grâce à la générosité du musée de Besançon, ben, écoutez, sur la question du désir, de ce qui se passe entre un homme et une femme, de la sexualité, je pense que ça en dit au moins aussi long, cette œuvre-là, qu'un livre que l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, par exemple. Et ainsi de suite. Donc pour moi, les deux vont de pair. Et chacune des 160 œuvres qui sont dans cette exposition, elles ont la double vertu d'être très belles, émouvantes, bouleversantes. Mais de dire une vérité. Mais de dire aussi quelque chose aux femmes et aux hommes de ce temps sur leur souffrance, sur leur bonheur, sur leur raison d'espérer, sur leur raison de perdre parfois espoir. Elle nous raconte tout ça. Et comme l'art n'a pas d'histoire, comme l'art est de tous les temps, l'art est d'une modernité incroyable. Là, il y a dans l'exposition, il y a par exemple cette Pietà dont je vous parlais et une Pietà de Yann Fabre, qui en est l'exacte reproduction en marbre de Carrare. Je ne sais pas si Fabre le savait, mais il y a une espèce comme ça de carambolage à travers les siècles. Deux artistes à 5 siècles d'intervalle affrontent les mêmes questions et y apportent des réponses voisines. Pourquoi ? Parce que c'est des questions éternelles de la condition humaine, parce que c'est qu'est-ce qu'il en est du mal, qu'est-ce qu'il en est du bien, qu'est-ce qu'il en est de la mort, et ainsi de suite.